Bonjour les cinquièmes, voilà donc la correction de l'exercice sur les expansions du nom. Alors, on va observer comment ça fonctionne. Vous remarquerez que pour la première expansion, que longe Jacques Cartier, donc vous remarquerez que cette expansion contient un verbe. À partir du moment où elle contient un verbe, vous pouvez être absolument sûr qu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Donc ici, c'est une proposition subordonnée relative qui est complément de l'antécédent rive. Je pourrais remplacer l'ensemble de cette expression par elle. Ça, c'est un bon moyen de savoir si vous avez trouvé l'expansion ou pas. Je vais le faire en vert. Je remplace tout ce groupe ici, que j'encadre, par elle. Tout ça pourrait être une seule expression. Un pronom. Voilà. Ensuite, deux riants de forêt. Alors là, cette première expansion ici commence par la préposition de, elle est suivie d'un adjectif et d'un nom. Il s'agit donc d'un groupe nominal, puisqu'elle contient un nom, qui commence par une préposition, c'est donc un groupe nominal prépositionnel qui complète le nom tapis. Donc vous avez bien sûr compris que pour la 3, c'est la même chose. On a 3 fois cette préposition, donc 3 groupes prépositionnels qui à chaque fois se rapportent tous à tapis. Un tapis de forêt, de champs, de prairies, comme dans mon petit dessin de la dernière fois. Alors, d'où parviennent des bouffées odorantes? Celui-ci complète prairie. Il faut faire attention de ne pas se tromper, c'est pas le mot tapis ici qui est complété. C'est pas un tapis d'où parviennent les bouffées, c'est des prairies. Et donc, de quoi s'agit-il? C'est facile, vous avez un verbe à l'intérieur, et donc c'est une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent prairie. Alors, on va peut-être aller un peu plus loin. Je vais vous proposer une suite, et vous allez assez vite comprendre ce que je vous demande. Donc d'abord, on va prendre la correction. Alors, je vais l'afficher d'abord ici, voilà. Expansion de exercice, donc ça c'est ce que vous aviez eu pour compléter l'exercice. Alors, que l'on Jacques Cartier, on a donc dit c'était une proposition subordonnée relative, qui complément de l'antécédent rive. De riante forêt, c'est donc un groupe prépositionnel, complément du nom. J'ai oublié de préciser quel nom d'ailleurs, j'aurais dû dire tapis. De champs sauvages, c'est la même chose. De prairies, c'est la même chose. Et il nous reste le dernier, une proposition relative, complément antécédent, tapis. Voilà, ça c'était les bonnes réponses. Elles vont me parvenir et je pourrais afficher ma note. Là, normalement j'ai 5 sur 5 si je ne me suis pas trompé dans la programmation. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander maintenant? Eh bien, on va aller voir un petit peu plus loin. À l'intérieur des expansions elles-mêmes, il y a des expansions. Vous connaissez le principe des poupées russes, j'imagine. C'est une poupée qui contient une poupée, qui elle-même contient une poupée, etc. etc. Ça peut aller très loin comme ça dans les expansions du nom, puisque il peut y avoir des expansions pardon, à l'intérieur même attendez, je retrouve mon truc, voilà, à l'intérieur même d'une expansion. Donc je vais réencadrer les expansions qu'on a trouvées pour démarrer, c'est-à-dire que l'on Jacques Cartier. J'entoure également de forêt, de champs sauvages, comme autrefois, donc ça n'a pas changé, de prairies, d'où parviennent des bouffées odorantes. Voilà. Et bien, ce que je vais vous demander, c'est de trouver par vous-même, à l'intérieur, alors pas dans la 1, la 1, c'est pas la peine parce que, oups, je me suis trompé. À la première phrase, ça, c'est pas la peine de la traiter. Mais dans cette expansion qui est un groupe nominal prépositionnel, puisque c'est un groupe nominal, par définition, ça veut dire qu'il y a des expansions du nom. Donc, à vous de trouver le nom
principal et de trouver ses expansions. Donc par exemple, dans ce groupe-là, il n'y a pas seulement une préposition et un nom. Je ne vous dis pas où il est. Il y a autre chose aussi. Et ça, c'est justement une expansion du nom. Donc à vous de la trouver et de la nommer correctement pour voir si vous arrivez cette fois-ci à trouver par vous-même. Ça, c'est la première partie du travail. La deuxième partie, c'est celle qui est ici, que je vais encadrer en vert. J'ai cherché encadrer et je me suis trompé. Voilà. Cette question-ci, que vous n'avez pas encore traitée, vous allez essayer de compléter cette phrase avec des groupes nominaux qui comporteraient des compléments du nom les plus variés possibles, bien entendu. Alors, essayez d'utiliser toutes les catégories. Et puis, ce que je vous demande, c'est de trouver au moins qu'est-ce qu'ils pourraient bien leur offrir. Ils ne vont pas leur offrir une seule chose. Hein. Donc, vous allez essayer de faire une liste de au moins 4 choses que les Micmacs leur offrent. Et dans ces 4 choses, bien sûr, vous allez mettre énormément d'expansions du nom. Donc, ils leur offrent, je donne un exemple. Ils leur offrent des colliers que leurs femmes ont constitués. Ça serait que leur femme est constituée, ça serait une proposition subordonnée relative. Mais je pourrais aussi dire, ils leur offrent de beaux colliers que leurs gentilles femmes ont constitués, etc. Donc vous essayez de reprendre ce principe, et cette fois-ci de produire par vous-même une série d'expansions. Donc c'est la question 2. Et cette question que je viens d'ajouter ici, d'identifier les expansions à l'intérieur des expansions. Voilà. On va voir si vous y arrivez. À bientôt.